Yo, dans mon manque de constance le plus absolu, j'ai décidé de finalement sortir cette vidéo. Avant d'aller plus loin, je souhaiterais souligner qu'il s'agit là de la première partie d'une trilogie de vidéos qui traiteront comme sujet l'analyse de l'ultime iceberg de l'internet. Bon, je commence par une intermission pour vous expliquer qu'en vrai j'ai changé de plan durant le montage de la vidéo. Au lieu de faire que 3 vidéos sur l'iceberg, j'ai décidé d'en faire 7, pour la simple et bonne raison que si j'en faisais que 3, chaque vidéo durerait environ 45 minutes chacune, ce qui est un peu long, on va pas se mentir. Donc voilà pourquoi cette vidéo sera donc la première partie sur une série de 7 vidéos au total. Voilà, intermission terminée. Bon, je vais pas vous mentir, je suis peut-être en retard de 6 mois sur le trend des vidéos iceberg, cependant je suis quand même surpris de savoir que ce trend n'est pas particulièrement connu ni utilisé sur la commu FR de YouTube, si ce n'est quelques bonnes exceptions. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec ce trend, il s'agit tout simplement de prendre un thème, que cela soit internet ou je sais pas Mario 64 par exemple, et avec ce thème on va classer un nombre d'informations en fonction de soit l'obscurité de l'info, ou alors en fonction de combien c'est creepy. Vous avez pas compris? C'est tout à fait normal, je ne sais pas comment m'expliquer. En gros, on prend une photo d'un iceberg comprenant sa partie émergée et submergée. On va donc par la suite classer les infos ou les sujets qu'on veut aborder sur différents paliers de cet iceberg en allant depuis le haut vers le bas. Plus l'information est connue, ou alors peu obscure, plus il y a de fortes chances que l'élément sera placé sur la partie émergée de l'iceberg. Alors qu'au contraire, si l'info est absolument inconnue ou étrangement obscure, elle sera alors placée dans les paliers submergés de l'iceberg. Tout ça renvoyant donc à la connaissance populaire que la majeure partie d'un iceberg est la partie submergée, donc partiellement invisible. Et ça c'est le cas avec un peu de tout. Et on va découvrir ça ensemble avec l'ultime iceberg de l'internet. Mais d'abord, j'aimerais quand même pointer quelques faits avant de commencer. J'ai tiré cette image de l'iceberg depuis le subreddit r/icebergcharts, et le créateur originel de cette image est donc l'utilisateur Broken Enthusiasm. A savoir qu'il fait d'autres icebergs, je mettrai en description les liens du subreddit et de l'utilisateur si vous êtes intéressé. Bref, tout ça pour dire que j'ai donc rien inventé et que j'ai aucun droit sur l'iceberg et son image. Cependant, et notez bien, je me suis fait un petit kiff et j'ai rajouté quelques entrées par moi-même sur l'image originale. Celles-ci seront représentées en vert. Il y en a pas beaucoup, mais ces entrées sont soit des choses que j'estime pertinentes, soit une sorte d'appel à l'aide afin de m'aider à comprendre ou bien même retrouver l'élément en question. Vous comprendrez plus tard. A noter également que j'ai traduit le nom et description des paliers en français, et cela du mieux que j'ai pu, donc s'il vous plaît soyez gentils. Je me suis également permis de sauter certaines entrées dans les paliers supérieurs, la plupart du temps car ces entrées sont juste connues par tout le monde, mais également pour d'autres raisons. Pour finir, avant de nous lancer dans cette chute aux enfers, je souhaiterais mettre un disclaimer et vous prévenir que je vais parler de trucs vraiment chelous, obscurs, voire même flippants pour certains viewers, et je vais surtout parler, et cela sera particulièrement le cas dans les catégories profondes, de trucs vraiment sérieux et graves. Je vais parler notamment de suicide, de meurtre, d'activités criminelles en tout genre en passant par l'abus physique et psychologique d'autrui. Nice. Bon, vous êtes toujours là? Vu qu'on est prêt, on peut y aller. Palier numéro 1, Noob. En gros, l'utilisateur moyen d'internet aujourd'hui utilise principalement Google et d'autres réseaux sociaux. Certaines des entrées de ce palier ont été mises en avant à la télé et font désormais partie intégrante de la culture occidentale. Bon, je vais aller relativement vite sur les premières entrées de ce palier parce que comme la description l'implique, un peu tout le monde qui utilise internet est familier avec celle-ci. Netflix. Fait bien entendu référence aux services de streaming en ligne de films et séries mondialement connus. Pas besoin de plus développer. Wikipédia. Fait référence au site éponyme, l'encyclopédie libre d'internet, avec un nombre d'articles élevé au rang de environ 2 347 891 le 27 juillet 2021. Bien sûr, avec un nombre d'articles aussi conséquent, il existe une panoplie d'articles plus obscurs les uns que les autres. En gros, il faudrait un iceberg entièrement dédié à Wikipédia pour pouvoir développer. Mais je vais pas faire ça. Du moins pas aujourd'hui. YouTube. Bref, vous connaissez YouTube, enfin, je suppose si vous regardez cette vidéo. Il s'agit donc d'un service de vidéo en ligne ayant un nombre de vidéos ridiculement élevé. Tout comme Wikipédia, il y a une infinité de failles et crevasses sur YouTube comprenant des vidéos cheloues ou des communautés peu recommandables. Les crevasses de YouTube seront d'ailleurs par la suite un thème assez récurrent, vous verrez. Mais en globalité, voilà. Les traits d'horreur de Squeezie. Sur ce coup, je suis aussi surpris que vous, il ne s'agit pas d'une entrée personnelle et je suis assez impressionné de voir cette entrée sur un iceberg anglophone. Bref, on connaît Squeezie, pas besoin de l'annoncer, c'est juste le plus grand youtubeur francophone. Ses vidéos sur des traits d'horreur pour la plupart issus de subreddits tels que R Let's Not Meet lui a valu sa place sur cet iceberg. Vu que ces threads sont en général que des fictions, il n'y a donc rien de particulièrement obscur à développer. On va donc passer à la prochaine entrée. Herobrine. Ok, alors cette entrée a une place toute particulière dans mon cœur. Ceux qui jouent à Minecraft depuis le début des années 2010 ou ceux qui jouaient à cette époque voient certainement de quoi je veux parler. Mais pour ceux qui sont passés à côté de la plaque, laissez-moi vous expliquer. Herobrine est une creepypasta de Minecraft qui a fait sa première apparence sur une image suivie d'un texte relatant la rencontre d'un joueur avec une certaine étrange entité dénommée Herobrine. Ce thread fut upload sur la plateforme V de 4chan, V pour Video Games, en août 2010. Rapidement, ce thread récolta une certaine popularité qui, avec le temps, explosa en une littérale creepypasta expliquant qu'en réalité Herobrine serait la réincarnation du frère décédé de Notch,
Notch étant le pseudonyme de Marcus Persson, le créateur de Minecraft. Bien entendu, comme c'est une creepypasta, c'est entièrement faux. Notch a d'ailleurs démenti maintes fois cette rumeur de frères décédés, mais bon, ça a eu aucune valeur. Le mythe d'Herobrine explosa en devenant une des creepypastas les plus populaires de l'époque. L'entité d'Herobrine consistait en un joueur ayant le même skin que celui de Steve, skin de base de Minecraft, mais ayant comme seule différence des yeux blancs et un grand sourire. Le but de l'entité n'était pas vraiment clair, mais la seule chose qu'on savait, c'est que Herobrine n'aimait pas le joueur, cherchant toujours un moyen de le tuer, ou alors de le faire tomber dans un de ses pièges. Bon, je vais pas développer encore plus loin parce que sinon je vais jamais en finir, mais sachez juste que cette histoire me faisait flipper ma race quand j'avais 10 ans et que je jouais à Minecraft. Bro, j'osais même plus créer de monde après avoir entendu pour la première fois cette histoire. Feldup. Vu qu'on a parlé des traits de Squeezie, je voulais également poser un SO à la chaîne YouTube de Feldup. Pour ceux qui ne le connaissent pas et qui regardent ses vidéos, Feldup est un musicien et vidéaste qui s'est fait connaître par ses vidéos traitant de trucs relativement flippants provenant d'internet. A savoir qu'une bonne partie des entrées de ses vidéos ont déjà été expliquées par Feldup. Il parle souvent de creepypasta ou d'ARG, mais des fois il parle également de thèmes que je trouve un peu plus intéressants, comme les 40 morceaux les plus terrifiants de l'histoire par exemple. Et il fait tout ça sous une série de vidéos qui s'appelle Findings. En plus de cela, il fait également de la musique sous le même nom, et franchement c'est vraiment bien. Je me suis même permis d'utiliser un de ses morceaux actuellement en arrière-plan. Donc ouais, Feldup est une assez grande inspiration pour cette vidéo, alors si vous ne le connaissez pas, je vous incite vraiment à aller checker ce qu'il fait. Bon, après cette vidéo s'il vous plaît. Slender. Ah, le Slender. Il s'agit là de la deuxième creepypasta de cet iceberg, et c'est loin d'être la dernière d'ailleurs. Par ailleurs, intermission. Depuis tout à l'heure, je parle de creepypasta sans avoir véritablement développé sur ce que c'est. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est une creepypasta, il s'agit simplement d'un mot anglais dévié de l'autre terme copypasta, qui signifie copier-coller. Ici, le terme creepypasta signifie en gros un copier-coller mais flippant, donc une histoire flippante qui se copie-colle sur différents forums. Une creepypasta est donc une légende urbaine qui prolifère particulièrement sur internet. Et donc, pour revenir au Slenderman, il s'agit tout simplement d'une des premières, si ce n'est la première creepypasta à avoir atteint un niveau de popularité aussi grand. L'histoire du Slenderman est apparue pour la première fois en 2009 sur un forum de Something Awful, après que quelqu'un avait lancé un concours consistant à intégrer des créatures surnaturelles ou des trucs paranormaux sur des images. Victor Surge est celui qui est derrière la première apparition du Slender, qui le posa sur plusieurs images, toujours accompagné d'enfants. La créature se présente donc comme une sorte de croque-mitaine qui enlèverait des enfants. L'histoire du Slenderman explosa en popularité, une fan série sortant la même année sur YouTube appelée Marble Hornets, et de nombreux jeux de fans sortirent par la suite. Malheureusement, l'histoire du Slender est également tristement connue car elle fut le premier cas de creepypasta à l'origine d'un meurtre. Le 31 mai 2014, deux jeunes filles de 12 ans poignardent une de leurs amies 19 fois au nom du Slenderman. Par miracle, la petite fille survécut et les deux autres furent condamnés. Mais cette histoire ne manqua pas de marquer non seulement la toile, mais toute une nation. Au fil des années, le Slender perdit sa popularité et maintenant un souvenir d'une époque résolue. Ah ouais, aussi, y a jamais eu de film! PewDiePie. PewDiePie, ou Félix Schellberg, est le vidéaste YouTube ayant le plus grand nombre d'abonnés, avec environ 110 millions d'abonnés. Bref, c'est un mastodonte de YouTube, et il est actuellement à la 3ème place des chaînes YouTube ayant le plus grand nombre d'abonnés sur la plateforme. Know Your Meme. www.knowyourmeme.com est un site internet paru en 2008 et listant en gros toutes sortes de mèmes internet, essayant tant bien comme mal de les définir, cela va même avec les mèmes un peu plus chelous. Know Your Meme possède également une chaîne YouTube faisant plus ou moins la même chose que sur le site internet éponyme. Notons tout de même que les admins se sont donné le droit d'accepter ou de rejeter les mèmes soumis sur knowyourmeme.com. Jeff the Killer. Troisième creepypasta de la liste, Jeff the Killer est... une histoire qui a marqué internet pour plusieurs raisons. Il s'agit d'une creepypasta mettant en scène la vie de Jeff, un ado de 13 ans, et de son petit frère Liu, tous deux ayant déménagé dans un nouveau quartier. Les deux se font bully par trois brutes du même âge, et après une série de shenanigans complètement pété as fuck, Jeff finit par tuer un des trois bullies lors d'une fête, puis se fait gicler de l'eau de javel sur le visage avant de se faire immoler vif! Je tiens quand même à rappeler que le mec a 13 ans, hein. Il se réveille plus tard à l'hôpital avec un visage complètement pâle à cause des brûlures, et se met à rire de manière hystérique après avoir vu son nouveau visage et s'être exclamé « J'aime mon nouveau visage ». Oh, comme c'est tellement edgy, putain. Par la suite, il est surpris durant la nuit en train de se taillader les joues avec un couteau de cuisine par sa mère, suite à quoi Jeff la tue. Et tue son père aussi. En faisant ça, il réveille son frère Liu qui vient sur la scène, complètement choqué. Jeff se retourne, le regarde et lui dit tout simplement « Va dormir ». Oh putain, comme c'est edgy! Après avoir tué ses parents sans raison à part entière, Jeff quitte la maison et commence sa série de meurtres, je répète encore une fois, un gosse de fucking 13 ans! Bref, inutile de vous dire que cette creepypasta fut reconnue comme étant exceptionnellement mal écrite et super edgy, devenant culte dans la sphère des creepypastas comme étant l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Cependant, il y a bien une part de mystère dans cette creepypasta, et c'est l'image de Jeff, devenu connu particulièrement sous forme de screamer.
Bah le truc, c'est que on connaît pas vraiment l'origine de l'image. Plusieurs théories existent et personne n'arrive vraiment à se mettre d'accord sur l'origine. Certains disent que l'image non photoshopée viendrait d'une photo de Katie Robinson, uploadée sur le board anonyme de 4chan, demandant si elle était jolie en cherchant du réconfort sur internet. Ça, c'est ce qu'on appelle une idée de merde. Elle s'est fait bully et insulter non-stop. Des gens ont même retrouvé son adresse mail et son numéro de téléphone, et l'ont continuellement blackmail avec des lettres haineuses. Une rumeur continue l'histoire stipulant que Katie se serait suicidée suite à cette shitstorm. Yeah. Une des images à l'appui de cette théorie montre une version moins photoshopée de celle de Jeff, représentant quelques similitudes avec l'image de Katie. Mais bon bref, on connaît pas avec certitude l'origine de l'image de Jeff the Killer. Cependant, on connaît la vidéo qu'il utilisa pour la première fois sur YouTube. L'image aurait été utilisée pour la première fois sur une vidéo japonaise nommée NNN. Le titre signifie Transmission spéciale NNN, à ne pas confondre avec le 9920, putain je vais tellement cramer en enfer. Alors là on rentre dans un rabbit hole encore plus chelou, mais en gros la vidéo serait un projet japonais de vidéo qui montre en gros une liste de personnes avec un âge à côté de leur prénom, qui serait donc l'âge auquel ils seraient supposés mourir, et le tout sous forme de transmission télé un peu bizarre. Maintenant là où ça devient intéressant, c'est à partir de 3 minutes 40. Attention screamer. Ouais, je sais, c'est flippant. Mais là où c'est intéressant, c'est le fait que cette vidéo, comprenant donc l'image de Jeff, fut upload en 2007, alors que l'histoire de Jeff, elle, date de 2011. Donc ouais, le mystère perdure encore aujourd'hui si je me trompe pas. Donc, affaire à suivre. Wojak. Les Wojaks sont une série de mèmes dessinés de manière relativement simpliste et dépictant la plupart du temps des personnages tristes ou déprimés. Les premiers Wojaks furent postés sur le forum à images Krautchan, un site germanophone. Mais plus tard, les Wojaks s'exportent sur d'autres forums, recevant également une certaine popularité sur 4chan par exemple. Par la suite, les Wojaks se multiplièrent sous une quantité astronomique de formes diverses et variées, donnant naissance à d'autres mèmes tels que le Tchad, le NPC ou le Doomer pour citer d'autres. Ainsi que... ouais, peu importe ce que ce sont ces trucs. Reddit. La plateforme Reddit est un réseau social qui se présente sous une grande quantité de forums à texte, images, vidéos ou sondages, voire tous en même temps des fois, que l'on appelle subreddit. Il existe un subreddit pour à peu près tout et n'importe quoi. Par exemple, il existe un subreddit pour les fans de jeux vidéo, r/gaming, des subreddits pour les fans d'histoire, un subreddit pour les charts d'iceberg, d'où j'ai tiré cette image, et même un subreddit qui se fout de la gueule des autres utilisateurs de Reddit. Oui, j'en fais partie. A savoir que Reddit est beaucoup moins strict que d'autres plateformes comme YouTube par exemple. Reddit permet à des subreddits de montrer du gore ou bien même du contenu public. Donc ouais. ASMR. Oh putain non, ok. Je vais vraiment pas développer là-dessus, mais en gros un ASMR ça signifie Autonomous Sensory Meridian Response, ou réponse autonome sensorielle culminante en français. Mais bon, ouais, vous savez ce que c'est. C'est une personne qui fait des bruits ou qui parle bien trop près d'un micro afin de stimuler la personne qui écoute. Certains aiment, ce n'est pas mon cas. Vous saurez d'ailleurs qu'il existe des ASMR pour littéralement tout. Ouais, je pensais pas que ça existerait. Le syndrome de l'Avant-Ville. Hey, une creepypasta. Bon, le syndrome de l'Avant-Ville est donc une creepypasta issue de la région de l'Avant-Ville du jeu Pokémon Rouge et Bleu. La légende veut que dans la version originale japonaise, le thème de la ville de l'Avant-Ville aurait poussé des jeunes joueurs japonais à subir des crises de folie, voire même au suicide dans certaines instances. Comme toutes les creepypastas, c'est bien entendu faux, mais je dois admettre que le thème de l'Avant-Ville fait quand même un peu flipper. Et oui, je refusais d'écouter cette musique quand j'étais petit, parce que j'avais peur de la creepypasta. Gênant. 4chan est égal Deep Web. Alors là, je ne vois pas vraiment à quoi cette entrée fait référence. La version logique serait que 4chan serait une sorte de porte d'entrée pour le Deep Web, mais vu que j'utilise pas 4chan et que j'en ai vraiment aucune idée de comment ça fonctionne, ben je vais juste passer au prochain truc. Siren Head. Siren Head est un mème creepy qui fut créé par Trevor Anderson et qui perça relativement récemment. En gros, je vais pas beaucoup développer parce que c'est assez connu, mais en bref, c'est une sorte de haut-parleur humanoïde et géant stalkant les gens dans la forêt en émettant des bruits de sirène. Donc ouais, c'est tout. Skype. Sonic.exe. Sonic.exe est une creepypasta issue de l'univers de Sonic qui apparut en 2011. L'histoire veut qu'un gars aurait reçu le jeu sous forme CD-ROM d'un ami, CD comprenant un jeu dénommé Sonic.exe. Sauf qu'au lieu de jouer un Sonic amical et cool, comme on le connaît, on tombe cette fois sur un Sonic maléfique et démoniaque qui cherche à tuer d'autres personnages. En 2012, des fans auraient créé une version du jeu Sonic.exe et ouais, c'est bof.
Bon, on va quand même admettre le fait que le jeu fan est assez bien réalisé, vu que ça ressemble très fidèlement à un jeu Sonic de base. Par contre, j'ai juste vraiment de la peine pour tous les enfants qui ont lancé ce jeu sans savoir que c'était pas un vrai jeu Sonic. Ben Drowned. Ben Drowned, ou Ben Noyé en français, est une autre creepypasta, cette fois basée sur l'univers de Zelda. Grosso merdo, c'est plus ou moins la même histoire que Sonic.exe, un mec reçoit une cartouche chelou du jeu Zelda Majora's Mask. Un mec reçoit une cartouche chelou du jeu Zelda Majora's Mask sur Nintendo 64, et donc cette cartouche se met à faire des trucs un peu chelous, mais le truc le plus connu est l'apparition de cette statue qui suit constamment Link. En bref, l'histoire veut que Ben serait le dernier possesseur de cette cartouche, un enfant qui se serait noyé. Et ouais, bon, franchement ça me saoule un peu. Tout ce que vous devez savoir, c'est que cette creepypasta est aussi une des plus connues, mais vu que j'ai jamais joué à un Zelda et que je suis totalement passé à côté de cette creepypasta, ouais, donc ouais. Si vous êtes intéressé, il y a des tas de mecs qui en ont déjà parlé, et donc je vous invite à aller regarder leurs vidéos. Après la mienne, encore une fois, s'il vous plaît. Les vidéos de Deezer. Franchement, il n'y a pas beaucoup à dire, cette entrée fait juste référence aux vidéos de Deezer qui existaient et qui existent toujours aujourd'hui sur YouTube. En gros, en 2011, YouTube étendit la limite de temps des vidéos de YouTube jusqu'à 10 heures, mais garda cette information relativement secrète. Sauf que l'utilisateur Ten1p, je sais pas, trouva la faille et uploada la première vidéo de Deezer sur YouTube, la fameuse version de Deezer de Nyan Cat. Cette vidéo explosa rapidement et donna d'ailleurs naissance au 10 Hours Challenge, qui consistait, comme son nom l'indique, à regarder l'intégralité des vidéos de Deezer. Au fil du temps, de nombreuses autres vidéos de Deezer apparurent sur YouTube, jusqu'à ce qu'aujourd'hui ça devienne quelque chose de relativement normal. Voilà, on est bon pour la première partie de cet iceberg, et croyez-moi, on est loin d'avoir fini. Je sais que c'est pas vraiment le genre de truc que j'uploaderai sur ma chaîne en général, mais bon, j'avais juste envie de parler de cet iceberg en sachant qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se sont penchés sur cette image et qui sont francophones. En attendant la partie 2 qui sortira avant les 4 prochaines années, je sais pas c'est Dieu qui donne, je vous invite à laisser un like ou alors à partager la vidéo si vous l'avez aimé. Sur ce fait, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.